Ce thème concerne l'addiction des péchés. L'addiction des péchés. Chers frères, chères sœurs, dans le recueil de l'imam al-Bukhari et Muslim, le noble compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allimni du'a'an ad'u bihi fi salati. Il a dit, enseigne-moi une invocation que j'utiliserai dans ma prière. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li min 'indika maghfiratan innaka anta al-ghafurur rahim. Ô Seigneur, je me suis fait beaucoup de tort à moi-même. Beaucoup de tort à moi-même par quoi? Par les désobéissances. Ô Seigneur, je me suis fait beaucoup de tort à moi-même et il n'y a personne qui puisse pardonner les péchés sauf toi. Pardonne-moi donc d'un pardon de ta part et accorde-moi ta miséricorde. Certes, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. Comme vous pouvez le voir, l'invocation, elle est sublime. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les fils d'Adam commettent des péchés. Et il a dit, et les meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. La question qu'on doit se poser, c'est où en sommes-nous avec les péchés? Est-ce qu'on a sombré dans l'addiction des péchés au point de nous y habituer et de les commettre sans même éprouver de regret ni chercher à nous repentir? Et ça, c'est vraiment la pire des choses. C'est que tu en arrives à un stade où tu fais les péchés, tu les répètes et il n'y a aucun regret, aucune envie de repentir qui naît dans ton cœur. C'est terrible. C'est terrible. On en arrive à un stade où beaucoup de gens, pour ne pas généraliser, minimisent le péché. C'est rien. Ça va, c'est un gros mot. C'est rien. C'est qu'une médisance. Ma'alish. Tout le monde ment. Puis en plus, ce n'est pas un grand mensonge, c'est un petit. Certains sont arrivés à ce stade de minimiser tous les péchés. Et selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méfiez-vous des péchés insignifiants, c'est-à-dire les petits péchés. Car en effet, un exemple de péché insignifiant est comme un groupe de gens qui descendent au fond d'une vallée. L'un d'eux apporte un bâton et un autre apporte un bâton jusqu'à ce qu'ils cuisent leur pain. En vérité, les péchés insignifiants, c'est-à-dire les petits péchés, si quelqu'un en est tenu responsable, il périt, rapporté par Ahmed. En fait, il faut que tu comprennes qu'un petit péché, plus un autre petit péché, plus un autre petit péché, mais finalement, tu vas ouvrir la porte des grands péchés. Tu as trouvé cette audace à faire les petits péchés, le diable ne va pas te laisser ici. Il veut ta destruction. Il veut que tu sois parmi les perdants le jour du jugement. Donc, il va te rapprocher des petits péchés, puis après des grands péchés, et puis allez, vas-y, sors d'islam. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, subhanallah, lui c'est un compagnon. Il s'adresse à la génération qui est venue après les compagnons, il leur dit, vous commettez des actes que vous considérez aussi insignifiants qu'un cheveu, alors que nous les considérions à l'époque du prophète sallam comme des péchés destructeurs, et c'est rapporté par le Bukhari. Allahu Akbar. Il parle à la génération qui est venue après celle des compagnons, et leur dit, vous faites des péchés qui sont à vos yeux plus insignifiants qu'un cheveu. Alors que nous, à l'époque du prophète sallam, on les considérait comme destructeurs. Mais si Anas radiyallahu anhu il venait à notre époque, qu'est-ce qu'il dirait? Et sachez une chose, c'est que l'addiction au péché a de multiples effets néfastes, parmi lesquels, et je veux que vous enregistrez bien ce qui va être dit, car on va citer énormément de points importants. L'addiction au péché a de multiples effets néfastes, parmi lesquels, et je vous demande d'enregistrer. 1. L'obscurité et la dureté du cœur que le pécheur ressent profondément en lui. Le premier effet néfaste des péchés, c'est que tu sens que ton cœur il est dur. À force de faire des péchés, tu es plus réceptif au rappel. Quand on te donne un conseil, tu es orgueilleux. Quand on te donne un conseil, tu vois le mal dans le conseil. Et si tu en arrives à ce stade, c'est parce que ton cœur a pris un coup. À cause de quoi? Des péchés.
l'obscurité et la dureté du cœur. Allahu Akbar, qu'Allah nous en préserve. Ça, je veux que tu l'enregistres, mon frère, ma sœur, enregistre ce point. Premier effet néfaste des péchés, c'est qu'il rend le cœur dur, sombre. Il ne voit que le mal, il n'apprécie pas l'obéissance, il s'en écarte. 2. Parmi les conséquences de l'addiction au péché, il y a le fait que les désobéissances s'entraînent les unes les autres et qu'un péché en appelle un autre. Un péché, ça agit comme une drogue. Tu as essayé la première fois, tu as besoin de la deuxième fois, puis la troisième, et tu ne peux plus t'en passer. Et ça, c'est quelque chose de terrible, jusqu'à ce que le serviteur d'Allah en arrive à un stade où il n'apaise son cœur que lorsqu'il met Allah en colère. Wallah, c'est terrible. Et il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est qu'Allah tabaraka ta'ala, il nous a interdit de suivre les pas de Satan. Oui ou non? Allah ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces de Satan. Mais ce que tu oublies, c'est quoi? C'est que les péchés sont justement les traces de Satan. C'est les pas de Satan. Donc toi, quand tu es en train de faire des péchés, tu es en train de suivre les pas du diable. Chose qui nous a été interdite. Chose interdite dans notre religion. Donc, on a dit que premier effet néfaste des péchés, c'est l'obscurité, le durcissement du cœur. 2, c'est que ça agit comme une drogue. Un péché en amène un autre. Parmi les conséquences de l'addiction au péché, il y a aussi le fait de s'y habituer, au point qu'il devienne une routine. Il a l'habitude de regarder des images pornographiques. Il a l'habitude d'écouter des insultes, des gros mots, des médisances, des clips orduriers. C'est sa routine. Il s'est habitué. Il s'est habitué à faire de l'argent sale. Tu lui dis, mon frère, c'est haram. Tu dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon frère? Ça y est, je suis ancré dedans. Ibn al-Qayyim, rahimallah, dit à ce sujet, il arrive que de nombreux pervers commettent le péché sans même en ressentir de plaisir. C'est-à-dire, c'est même pas il le fait par kiff, ni y être poussé par un désir, mais simplement en raison de la douleur qu'il éprouve à s'en abstenir. C'est juste que c'est pour lui trop dur de lâcher le péché. Est-ce que c'est impossible de lâcher le péché? Non. Et on va voir, Inch'Allah, à la fin les solutions. Donc, on résume. Parmi les effets néfastes du péché, 1, la dureté du cœur, son obscurcissement. 2, un péché en amène un autre, ça agit comme une drogue. 3, c'est qu'à la fin, ça devient une routine chez une personne. Parmi les conséquences néfastes de l'addiction au péché, il y a le fait que le serviteur minimise la gravité de sa désobéissance envers son Seigneur et la considère comme insignifiante. Et ça, c'est un signe très dangereux. C'est-à-dire que pour lui, c'est rien, alors que c'est grave. Et comme nous enseignaient les pieux prédécesseurs, ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde l'immensité de celui que tu es en train de désobéir. Il s'agit d'Allah, le créateur de l'univers, Al-Malik, le roi, Azza wa Jal. Mais comme Allah Ta'ala il dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ils vont avoir peur lorsqu'ils vont avoir une inspection de travail. Ils vont avoir peur quand ils vont se retrouver d'un coup avoir un radar alors qu'ils respectent la limitation de vitesse. Il va avoir peur quand il va voir des véhicules de police sur un rond-point alors qu'il a la ceinture, tout est en règle dans sa voiture. Il va avoir peur quand il va consulter le médecin et que le médecin il revient très silencieux. Et ta peur d'Allah, elle est où?